Gloire au Seigneur, content de vous retrouver cet après-midi encore pour ouvrir la parole de Dieu. Et c'est donc une lecture dans Matthieu au chapitre 24 que j'aimerais faire avec vous. Je casse un tout petit peu le temps d'une réunion la règle que je m'étais donnée de Marc, l'évangile de Marc. Mais allons donc dans Matthieu au chapitre 24. Je ne serai pas sans vous rappeler, parce que vous êtes des lecteurs réguliers de la Bible, que j'ai dit Marc, non, pardon, Matthieu. J'ai bien dit Matthieu ? Je me mélange, excusez-moi. Matthieu, chapitre 24 et 25 fonctionnent ensemble. Ce sont des questions des disciples de Jésus et qui lui demandent comment ça sera à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi on peut voir les signes? Comment on va partir, etc. Ils ont plein de questions parce que ils savent qu'à un moment ou à un autre, tout va s'arrêter. Et je crois que ces questions sont légitimes pour nous aussi. Et le Seigneur leur répond un certain nombre de choses. On ne va pas faire une étude biblique cet après-midi parce que ça ne suffirait pas, il faudrait le faire en plusieurs fois. Mais peut-être mettre certaines choses dans l'ordre, dans nos esprits. Donc Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions, c'est-à-dire ils observent le temple, comment il est fait. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et nous savons que ces choses se sont accomplies quelque temps après, en l'an 70. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» C'est-à-dire ce moment où tu vas être révélé dans ta gloire et où le monde, lui, va s'arrêter. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, il n'est pas beau son titre à celui-là, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Amen. Il y a souvent une difficulté, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir les bonnes clés pour la lecture et l'interprétation de la Bible. Ce texte ne concerne pas l'Église. Donc pourquoi on lit cet après-midi ? Ce texte concerne Israël, qui est un indicateur aux yeux du monde entier, de toutes les nations, du temps dans lequel Dieu est en train d'agir. Et dans le contexte où Jésus répond aux questions de ses disciples, il en profite pour les attirer sur leur façon de voir et de comprendre les choses. Parce qu'il s'arrête encore beaucoup sur l'apparence des choses,
sur ce qu'ils comprennent d'un aspect extérieur. Et le Seigneur, en leur expliquant tout ça, il leur dit que ce n'est pas ce regard-là qui les renseignera sur les temps qui sont devant eux ou sur les pièges qui se dessinent. Mais c'est de connaître la volonté du Seigneur pour leur vie. Et c'est ça qui est important. Et cet après-midi, ce n'est pas de savoir quand viendra la fin du monde, ce n'est pas de savoir si notre Église est belle et si elle tiendra jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas de savoir si l'un ou l'autre vivra plus longtemps ou si on a l'assurance dès maintenant de savoir comme ça qui sera sauvé au milieu de nous. Ce qui est important, c'est de savoir où j'en suis personnellement avec Dieu, avec sa volonté. Parce que si la tempête se lève, il faut que je tienne ferme. Et ça, c'est une chose importante. Et je pense que ça, c'est le point de départ aussi de la réflexion de Jésus. Parce que les disciples, ils sortent du temple, ils sortent de la réunion, au sortir du temple, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'ils ont été à une réunion comme nous cet après-midi, ils ont été célébrer l'Éternel, ils ont chanté quelques psaumes, peut-être il y a eu le rouleau de la Torah qui a été déroulé, des textes qui ont été lus pour qu'on connaisse ce que disait Dieu dans les Écritures, mais au sortir du temple, il y a toutes nos petites conversations, et ensemble ils regardent le temple et disent « Quel beau temple on a quand même !» Il est à la gloire de Dieu. Et avec le temps, il a même été embelli. Et Jésus leur dit, mais ce n'est pas parce que le temple est là que tout ça sera toujours là devant vous. Ce qui est solide en vous, c'est ce que Dieu y a déposé. Parce que même ce temple magnifique, robuste, avec ses colonnes, avec sa muraille, avec ce bâtiment imposant qui peut accueillir tout un peuple, avec cet autel immense de sacrifice, même lui ne tiendra pas encore quelques années. 70 ans. Pas tout à fait même, parce que Jésus était déjà bien avancé en âge, et plutôt 40 ans. Et c'était difficile à concevoir que cette chose qui était, avec des yeux humains, fait en immense pierre taillée de plusieurs dizaines de mètres de long et enfouie profondément dans le sol, allait être basculée et rasée. Et Jésus leur dit, ce qui vous semble immuable avec vos yeux, il faut s'en méfier. Et cet après-midi, la chose qu'il nous faut trouver par-dessus tout, ce n'est pas une église confortable, c'est la vérité, la parole de Dieu qui nous dit une seule chose, si tu crois au Fils de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, alors tu seras sauvé. Renonce aux richesses de cette terre, aux biens de cette terre. Ça ne veut pas dire de tout abandonner, mais c'est-à-dire de mettre les bonnes priorités. Donne ton cœur au Seigneur. Ne garde pas d'entrave qui t'éloignerait de lui. Et si tu dois fonder ta confiance quelque chose, c'est pas sur la pierre, ni sur le bois, ni sur ce qui te semble solide, c'est sur la seule chose solide, celle que Dieu t'a donnée, son Fils, et l'œuvre de son sacrifice à la croix. C'est en cela que sera ton salut, et c'est en cela qu'à chaque instant sera ton appui. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et puis, on voit que le chemin avance. Au verset 3, il y a donc entre Jésus qui est devant le temple et puis cette montagne une certaine distance, un certain temps qui a été parcouru. Et puis Jésus s'assied, certainement qu'il contemple toutes ces choses dont il vient de parler, mais cette fois du haut de la colline, là, avec ses disciples qui commencent à lui poser plein de questions. « Mais Seigneur, ce que tu nous as dit, c'est tragique, là. Tu es en train de prophétiser la destruction de notre temple, nous, on pourrait dire de notre église. Ça vous ferait plaisir que le Seigneur dise, je reviens bientôt, je vais vous sauver, mais avant, je vais raser votre église. » Ça nous ferait drôle, hein? Mais le Seigneur de nous dire, ne t'inquiète pas, le plus important, tu l'as acquis. Le salut est dans ton âme. Alors les disciples, forcément, ils sont peinés, ils sortent de la réunion, Jésus leur dit ça. Et ils se posent plein de questions sur la fin. Est-ce qu'elle est si imminente que ça? À quoi elle va ressembler? Et c'est pour ça que je dis que là, on n'est pas dans le contexte de l'Église, parce que Jésus leur dit ce qui va se passer après l'Église. Et ce n'est pas une période dans laquelle il faudra être. S'il y a le salut à recevoir, mes amis, c'est maintenant, pendant que nous sommes sous la grâce, pendant que l'Esprit est répandu sur terre. Pourquoi la période dont Jésus nous a parlé dans ce texte est si terrifiante? On peut relire une petite ligne. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et Jésus ajoute cette petite ligne qui nous tue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs par les nations à cause de mon nom. Plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront. Quand on lit, on a l'impression d'être déjà un peu dans des temps comme ça.
que notre frère, notre sœur, c'est pas vraiment notre frère, notre sœur, que les gouvernements sont au bord de la guerre. Et pourtant, le Seigneur nous dit qu'avant, il faut encore des famines, des tremblements de terre, etc. On n'y est pas tout à fait. Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur de cette catastrophe qu'on ne peut même pas imaginer? C'est l'enlèvement de l'Église. Parce que vous savez que l'Église, elle a un cadeau qui lui a été fait, un cadeau exceptionnel. Ce n'est pas simplement la Bible, c'est aussi la présence du Saint-Esprit. Il est répandu sur nos vies. Et ce qui fait que nous pouvons obéir à la parole de Dieu, ce qui fait que nous pouvons croire aux miracles et que nous vivons les miracles, ce qui fait que nous pouvons être tenus debout, ce ne sont pas nos propres forces, c'est l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Quand nous le laissons agir, tout devient possible. Mais voilà une chose qui peut faire peur, c'est que le Saint-Esprit ne restera pas toujours sur la terre. Le Seigneur l'a dit, c'est un temps de grâce. L'Église, avec tout ce qu'elle renferme, cette liberté de prêcher l'Évangile, de prendre une décision pour chacun d'entre nous, c'est un temps qui connaîtra un arrêt. Parce que l'Église sera enlevée, ce qu'elle contient sera enlevé, ce qui inclut aussi la présence du Saint-Esprit. Et quand il n'y aura plus de frein sur la terre, quand il n'y aura plus cette voix de l'Esprit pour nous dire ce que tu fais est mal, où sera le frein pour ce monde à foncer vers le péché, à s'y enfoncer encore plus vite et encore plus profondément que ce qu'on voit encore aujourd'hui? Si, mes amis, si l'éthique est en train de tomber, si la morale est en train d'être renversée, et si les justes passent en justice et qu'ils sont condamnés, qu'est-ce que ce sera demain quand le frein de l'Esprit, qui remet plusieurs d'entre nous en question, ne sera plus là? Qu'est-ce que sera ce monde quand ceux qui font l'effort de croire et d'être dans une vie de piété, dans une vie de sainteté, qu'est-ce que sera le monde quand on ne sera plus là? Certains pensent que Dieu est tellement bon qu'il fera des exceptions. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois que Dieu a parlé et que celui qui veut être sauvé, c'est celui qui règle sa vie d'après la parole, qui croit en ce que Dieu a dit et qui, dans la crainte, met en pratique ce que Dieu lui a dit. Et beaucoup entendront certainement un jour le Seigneur leur répondre « Je t'avais averti, maintenant c'est trop tard ». Et le temps dont Jésus est en train de parler, ce qu'il est en train de décrire aux disciples, c'est exactement ça. On voit que sur la terre, la foi elle est canalisée dans un petit reste fidèle à Israël, en Israël. Mais que tout autour, c'est une guerre généralisée. La seule chose qui met tout le monde d'accord, c'est de taper sur Israël parce qu'il est le peuple de Dieu. C'est la période qu'on appelle la grande tribulation. Et souvent, je ne suis pas d'accord avec les commentaires que j'entends, qui disent que Dieu est tellement amour qu'il continuera de sauver toute âme qui croit dans ce temps-là. Quand je lis les textes, je ne lis pas ça. Je lis qu'on revient à un temps de grâce pour Israël, ou plutôt un temps de grâce, une forme de grâce dans laquelle Israël doit reprendre la marche où elle s'est arrêtée quand elle a dit « Je serai un témoin devant les nations, je le confesse, j'obéis à ta loi, je te suis ». Elle ne le fait pas, ça, Israël, aujourd'hui. Et ça lui coûtera cher le moment où elle reviendra en selle. Mais l'Église telle qu'on la connaît, les gens de bonne volonté, en tout cas les gens qui se sont soumis à la volonté de Dieu pour progresser, dans ce temps-là, ils ne seront pas là, il ne faudra plus compter sur eux. Ils auront été enlevés et ce sera leur justice. Ils ne subiront pas les outrages de cette grande tribulation. Pourquoi seraient-ils condamnés? Puisqu'ils ont demandé pardon au Seigneur. Et resteront ceux, finalement, qui ont entendu la vérité, mais qui l'ont rejetée. Et s'ils l'ont déjà rejeté, avec tous les miracles qui se sont produits, avec la liberté de célébrer Dieu dans des lieux de culte, d'entendre l'Évangile, de poser leurs questions, d'avoir des visages pour pleurer, des frères, des sœurs, qui partageaient la même foi et les mêmes combats, comment s'en sortiront-ils seuls? Quand tout le monde leur dira « si t'es chrétien, tu mourras ». Quand ils verront les offenses et l'injustice monter jusqu'à un niveau qu'on n'a jamais connu, vous croyez vraiment qu'ils se réveilleront à la foi? Ce n'est pas la nature de l'être humain. Ça ne l'a jamais été. C'est tout ce que la Bible nous prouve. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et ce texte, on peut donc s'en servir aujourd'hui pour nous rappeler que dans son amour, Christ n'est pas simplement mort à la croix pour nos péchés,
Il ne nous a pas simplement été prouvé par la résurrection que ce qu'il avait été fait a été approuvé par Dieu. La résurrection, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus a été favorablement reçu par Dieu. Aussi, il est revenu à la vie. La mort n'a pas gardé le don, la mort n'a pas gardé le cadeau, elle n'a pas gardé le sacrifice, ce n'était pas pour elle. C'est bien Dieu qui l'a reçu. Et c'est pour ça que Jésus a pu ressusciter. Si aujourd'hui, alors que l'on entend sa voix, que l'on entend son appel, que l'on sait que l'on peut vivre les promesses maintenant, si nous refusons cet appel, il n'y aura peut-être pas un demain pour y répondre. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous pouvons donc nous appuyer sur ce texte parce que nous en avons la liberté aujourd'hui et de réaliser que si Christ est mort à la croix, ressuscité, il continue de nous parler et de nous dire une chose extraordinaire. Ne va pas sur ce chemin de perdition. Ce n'est pas facile de m'écouter. Ce n'est pas facile d'accepter que j'ai une volonté, parce que les gens aiment bien les dieux qui n'ont pas de volonté, qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais notre Dieu est vivant, il a une volonté. Et Dieu, dans son amour, continue de nous parler en nous révélant les choses qui vont venir. En nous disant, cherche pas à les voir s'accomplir. Mets ta vie en règle et tu n'en souffriras pas. C'est là tout l'amour de Dieu. Certains, malheureusement, et là on peut le dire, ils ne le connaissent pas parce qu'ils disent toujours « l'Apocalypse, c'est la fin du monde ». Mais c'est faux. C'est le commencement de la nouvelle éternité, ou de la nouvelle humanité plus exactement, celle qui n'a plus à souffrir les outrages de la corruption qu'il y a sur la terre. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont cru en ce qui était annoncé, eh bien, on sait que leur place est dans l'éternité, plus sur cette terre. Et tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous éviter la détresse et le malheur à venir. Apocalypse, on a déjà eu l'occasion de le dire au milieu de cet auditoire, c'est un mot qui signifie révélation. Parce que Dieu nous aime, il ne garde rien caché. Et la plus belle chose qu'il a mise en lumière et qu'il a révélée, c'est le caractère de sa personne. Si Jésus est venu en personne sur la terre, c'est parce qu'il voulait qu'on le connaisse pour qui il est vraiment. Tant qu'il est dans l'éternité, qu'on dit « Oh, Dieu il est grand, Dieu il est saint, Dieu est éloigné », on ajoute aussi les mots « Mais il est tellement occupé, il a d'autres choses à faire que s'occuper de moi. » Dieu est tellement extraordinaire, il n'a pas de temps de s'occuper de nos affaires, il ne nous aime pas assez, ou il ne nous aime plus parce qu'on en a tellement fait. Et la venue de Jésus nous prouve qu'on a tort. Il s'est fait homme, il est venu dans la chair, et vous savez quel métier il avait ? Charpentier. Si ça, c'est pas venir au contact du peuple pour lui parler dans un cœur à cœur et vraiment trouver le temps de se faire entendre, comprendre et expérimenter, je ne sais pas ce que c'est. Et moi, je bénis le Seigneur d'une chose qui m'a bouleversé quand je l'ai comprise. Peut-être ça ne vous touchera pas, vous, on est tous différents dans notre sensibilité. Mais je vois des hommes qui parcourent la terre, qui arrivent à monter des choses extraordinaires, et ils s'enorgueillissent de leur réussite et de l'intelligence par laquelle ils ont fait les choses. Et comme ils sont intelligents, certains les prennent même pour des prophètes, des visionnaires. Et on va voir ces gens-là qui sont des techniciens ou des choses comme ça, puis on dit « Ah, le grand visionnaire, dis-nous ce que tu penses de l'avenir dans 15 ans, comment tu vois le monde ?» Et moi, je bénis le Seigneur de ce que, depuis plus de 2000 ans, 21 siècles maintenant, plus tout le temps où la Bible a été rédigée, la parole d'un charpentier continue de bouleverser tous les hommes, des plus simples aux plus intelligents. Et quand on entend le nom de Jésus, le nom d'un banal charpentier qui était fidèle à Dieu, les gens trépignent sur les chaises parce qu'ils ne supportent pas la sainteté de son œuvre. Si ces gens étaient si intelligents, s'ils n'avaient pas peur de la mort, s'ils savaient de quoi l'avenir était fait, s'ils avaient le pouvoir de le maîtriser, pourquoi le discours de Jésus les tourmente-t-il encore 21 siècles après ? Comment la parole d'un charpentier peut-elle avoir une telle autorité face aux puissants de ce monde pour que ça les dérange encore ?
Et pourquoi ce message n'a jamais pu disparaître de la surface de la terre après que ces paroles aient été prononcées? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu confesses le Fils de Dieu de tout ton cœur, que tu renonces à tes péchés, que tu es pardonné, tu recevras la vie éternelle. Pourquoi ce simple message d'un homme si humble bouleverse-t-il encore? Parce qu'il est la seule vérité qui nous confronte à nous-mêmes et qui nous fait réaliser qu'on est perdu sans Dieu. Alors cet après-midi, j'aimerais vous dire ce qui vous perdra, c'est pas ce que nous avons lu. Ce qui a à nous faire trembler, ce ne sont pas les choses terrifiantes, ni même les êtres terrifiants que nous avons lus. J'ai fait un petit peu d'humour tout à l'heure pendant la lecture en disant « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation ». Vous savez que c'est le titre d'un homme qui arrive, ça. L'Antichrist. Vous allez voir comment il va bouleverser le monde. Plutôt, vous ne le verrez pas parce que vous serez avec moi dans la gloire, je l'espère. Mais ceux qui seront là, qui verront les galons, la puissance de cet être-là, vont souffrir. Mais nous, qui aurons cru, nous vivrons. Nous vivrons. On va incliner notre front un instant et bénir déjà par avance le Seigneur. Parce que si c'est vrai que nous voyons la mise en place de ces choses, si les choses qui sont là sont terrifiantes et peuvent nous faire parfois réfléchir, nous savons aussi qu'elles ne sont pas pour nous. Nous en souffrirons peut-être un petit peu, par-ci ou par-là, mais le Seigneur revient bientôt. Et ceux qui seront prêts n'auront pas à se poser la question de leur salut, ils partiront tout simplement pour aller dans la consolation. Seigneur notre Dieu, aide-nous s'il te plaît à bien réaliser que ce n'est pas ces choses que nous avons à craindre. Si nous avons quelque chose à craindre, c'est de rater l'échéance de te suivre dans l'éternité. Il n'y a qu'un seul voyage, il n'y a qu'un seul moyen, c'est Jésus-Christ. Et celui qui ne saisit pas la grâce tant qu'elle est offerte ne la saisira très probablement jamais. Un cœur dur, par définition, et face à la vérité qu'il rejette, ne peut devenir qu'encore plus dur. Je te demande donc, s'il te plaît, Seigneur, de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, capables de t'aimer, capables de t'écouter, capables de t'apprécier et de te rechercher. Et si nous avons à craindre, c'est ta personne, car c'est toi qui as le don de la vie éternelle. Et tu le distribues, tu le donnes à qui tu veux. Et il t'a plu, non pas de choisir de manière arbitraire, mais de nous appeler librement à nous manifester. Alors Seigneur, cet après-midi, puisque l'invitation tient encore, puisque l'Église n'a pas encore été enlevée, puisque le Saint-Esprit est encore donné pour donner des paroles à propos et guider les malheureux, consoler les affligés, enseigner la vérité, puisque le don est encore là, nous pouvons aussi saisir la vie éternelle qui nous est proposée et être réconciliés avec toi. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié et que ton action se fasse dans le cœur de chacun. Amen.